Bonjour, je m'appelle Meha Kaur. Je suis entrée dans le yoga du son en 2012 avec beaucoup de passion et beaucoup de curiosité. D'une part, parce que j'ai senti une connexion très forte et une réalité très palpable que j'avais envie de découvrir. Et d'autre part, parce que je ne me suis pas arrêtée à des préjugés culturels ou une certaine idée qu'on peut se faire du yoga ou de soi-même. Dans le yoga du son, ce n'est pas le corps que l'on va assouplir, mais beaucoup plus sa conscience. Donc c'est une discipline mentale, intellectuelle, qui utilise comme composante physique la voix. C'est sur la voix qu'on va projeter son être en utilisant des humeurs induites musicalement pour entrer en contemplation et considérer ses propres expériences de la vie qui sont en résonance avec ces humeurs musicales. En utilisant ses sens physiques et ses sens intérieurs pour finalement relâcher un à un des verrous psychologiques qu'on peut avoir à l'intérieur et qui nous empêchent de vivre en permanence dans un état de paix, d'amour et de joie. C'est cette aptitude-là que l'on appelle le yoga, jog. Donc tout à fait en cohérence avec ce qui a pu être décrit par Patanjali au IVe siècle, même si cette méthode donnée au XVe siècle par Guru Nanak démocratise en quelque sorte l'accès au yoga du fait de sa forme musicale. Néanmoins, il s'agit de bien faire la différence entre nade, chant sacré, et musique. Comme on fait la différence entre yoga et gymnastique. Évidemment, c'est la composante spirituelle qui fait cette différence. J'ai moi-même, avant de devenir une yogana, à l'âge adulte, j'ai poussé à les portes d'un conservatoire et j'ai demandé à apprendre à jouer du violon. On m'a dit non, ce n'est pas possible, l'oreille ne peut être formée qu'à un jeune âge. Eh bien, moi je vous dis que si, c'est possible, mais ça passe par une écoute intérieure et par un vrai développement personnel. Bienvenue et merci pour votre écoute.